Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges, on démarre tout de suite pour vous pour cette semaine du 8 au 14. Alors, là, les vierges, on démarre avec l'énergie de l'épée. Alors, l'épée, c'est une énergie un petit peu compliquée, L'énergie de l'épée, c'est l'énergie de alors, on va dire de la trahison, de la lutte, des coups bas, de l'agressivité. Voilà, on est dans une énergie de combat. C'est un petit peu la guerre. Alors la guerre ici, on peut être en guerre, se battre contre quelque chose, contre quelqu'un. On peut avoir été trahi, on peut avoir quelque chose qui lui reste en travers de la gorge, etc. La carte de l'épée, vous le savez, de la trahison, elle peut être entendue de différentes manières. Je peux avoir été trahi, je peux trahir, c'est pas toujours les autres, évidemment, et je peux me trahir moi-même, je peux me tromper, et ici être encore une fois une autre représentation de cette épée. Donc épée, trahison, coup bas, blessure, bataille, d'accord, combat dans lequel je suis. Ok, lutte, agressivité également. Bon, vous avez compris un peu le tableau, je pense, les vierges. On va aller voir c'est quoi cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce bis? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos vierges? On nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, vous le savez, c'est la carte de l'écoute et la bienveillance. L'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais ça peut aussi être l'écoute de quelqu'un en particulier. La carte du stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est bel et bien celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Donc on va devoir avoir l'oreille attentive, les oreilles bien grandes ouvertes pour prendre les conseils qu'on peut nous donner. Donc on s'écoute, mais on écoute aussi les conseils. Dans certains cas, il peut s'agir de choses en lien avec la santé, le moral, etc. également. On continue les vierges, on va aller voir ce qui se passe. Allez les vierges, 8 au 14. On nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, ici, on nous parle de votre intuition les vierges. D'écouter son intuition, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe les vierges? Qu'est-ce qui se passe? Trahison, blessure, coup bas, bataille. Alors, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ok. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous allez voir que ça va être intéressant par rapport à votre message complémentaire là. Derrière, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la durabilité. Ok. Alors, est-ce qu'on s'est senti trahi par rapport à quelque chose qui était bien ancré dans notre vie? C'est possible. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. On écoute peut-être les conseils qu'on peut vous donner. Si trahison il y a eu, par rapport à quelque chose d'ancré. On va voir. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qui se passe les vierges là? Qu'est-ce qui se passe? Et on nous parle des peurs avec la carte du sous-couillon, les peurs. Alors, qu'est-ce qui se passe les petites vierges là? Allez, et derrière le coffre, la richesse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un en particulier, trahi par rapport à quelque chose qu'on avait peut-être construit, quelque chose qu'on avait acquis, quelque chose qu'on a bâti, quelque chose qui était durable, ancré dans votre vie? Est-ce que ça n'a pas un impact sur une somme d'argent en particulier, sur votre richesse personnelle? On va voir.
L'étoile d'Anka en scorpion, les vierges. Alors, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette étoile d'Anka. Et elle nous dit quoi? Que si elle se trouve en scorpion dans votre tirage, votre part de fortune se dissimule dans quelque chose de secret. Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire que vous tentez de cacher? Cette particularité peut vous être utile au cours de votre chemin de vie. Alors, bon, c'est très mystérieux tout ça, les vierges, hein, jusque-là. On va rentrer dedans et on va voir ce qui se passe concrètement. Allez, c'est parti. La carte de la balance, la carte de la ville et la carte de l'homme à la chemise bleue. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle à mi-balance par l'énergie de la ville. L'énergie de la ville des tours, c'est l'énergie du dynamisme, hein, c'est l'énergie des actions concrètes que je réalise, c'est l'énergie du dynamisme que je mets dans quelque chose. Alors ça peut être des démarches concrètes, mais encore une fois, cette énergie de la ville, c'est le dynamisme. Hein. La ville, c'est beaucoup plus dynamique que la carte de la campagne, qui est une carte tranquille, paisible, sereine, etc. Là, il y a de l'énergie qui est investie dans quelque chose, voire des démarches concrètes. Cette énergie des tours, elle vous invite également à prendre de la hauteur et à visualiser le meilleur. On ne voit pas du tout les choses de la même manière en haut, sur le toit de ces tours, qu'au fin fond de la cave. Donc on prend de la hauteur par rapport à une situation et on est dynamique, vraisemblablement, par rapport à ce que l'on veut voir se concrétiser. En l'occurrence, un équilibre, une stabilité que l'on souhaite conquérir, reconquérir, maintenir. La carte de la balance, c'est bien ça, c'est l'équilibre et la stabilité. Équilibre, stabilité, ancrage, d'accord? Donc on va être dans une démarche dynamique ici, de faire en sorte qu'une situation, qu'une relation, que quelque chose ici nous permette, en tout cas que les actions que l'on fait sont des actions qui vont nous permettre de maintenir ou de reconquérir un équilibre dans notre vie. Et derrière, nous avons l'homme à la chemise bleue, l'homme ou la femme, finalement, puisqu'on est dans une lecture générale, représente tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes les choses que l'on garde à l'intérieur de soi. On parlait de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec l'énergie du stéthoscope. Quels sont mes besoins fondamentaux ? De quoi j'ai besoin pour maintenir cet équilibre, pour accéder à cet équilibre. Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Donc tout ça, on va procéder à cette maturation, à cette introspection pour déterminer de quoi j'ai vraiment besoin dans ma vie, qu'est-ce qui est fondamental pour moi, quelles sont les bases nécessaires à mon équilibre. La carte de l'ours, la carte du chien et la carte de la lune. Alors, par rapport à cette ville, vous avez l'énergie du chien. Le chien, deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Mon petit doigt me dit que c'est vous. Mais bon, ça n'exclut pas qu'il y ait quelqu'un en face. Le chien, c'est le partenaire, c'est la compagne, c'est l'ami fidèle sur qui on peut compter. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait quelqu'un avec qui effectivement on soit dans une démarche active de bâtir ensemble les fondamentaux de notre équilibre conjoint. C'est possible. Maintenant, ce chien, c'est aussi vous, votre capacité à vous d'être loyal, honnête vis-à-vis de vous-même, d'être cette personne sur qui compter pour être dans cette démarche dynamique de conquérir cet équilibre. Donc, vous. Maintenant, on a cette carte de la lune. La lune, c'est le tâtonnement. On l'a vu, ici, ça se passe à l'intérieur. Ici aussi, ça se passe à l'intérieur. On parlait de la femme tout à l'heure, de votre intuition. Donc, pour moi, c'est une semaine, les vierges, particulièrement intime pour vous. Une semaine particulière où on va aller chercher au fond de soi ce qui se passe. Lever les zones d'ombre. Réaliser de quoi j'ai vraiment besoin. Je vais écouter mon intuition. Je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais prendre le temps, je vais peut-être avoir l'air un petit peu distante, un petit peu froide peut-être cette semaine, mais c'est un temps qui est nécessaire pour que je détermine les actions que je dois réaliser. Donc on écoute son intuition, même si voilà, on y va un petit peu à l'aveugle avec l'énergie de la lune. C'est pas le soleil qui brille et les choses sont limpides et évidentes. Non, ici c'est notre intuition qui domine, d'accord? Et c'est cette intuition qui nous dirige vers les actions qu'on doit réaliser.
Et vous avez la carte de l'ours. L'ours, c'est de la détermination. J'aime autant vous dire, là, les vierges, qu'il y a de la force, il y a du courage, il y a de la détermination pour reconquérir ou pour maintenir un équilibre dans votre vie. Hein. C'est la carte de la force, du courage, du dynamisme finalement dont je vais faire preuve pour pouvoir maintenir cet équilibre dans ma vie. Quel qu'il soit pour vous, ça peut être un équilibre émotionnel, ça peut être un équilibre au niveau de la santé, ça peut être un équilibre par rapport à l'évolution d'une relation sentimentale, etc. C'est toutes les actions, tout le dynamisme dont je vais faire preuve pour faire en sorte de me stabiliser, pour faire en sorte de de m'enraciner véritablement. J'espère que je suis claire. Les vierges, on continue. Alors, au niveau pro-matériel, on a quoi? On démarre avec l'énergie de l'argent. Alors, l'argent, c'est l'argent, hein. L'argent, c'est les rentrées, c'est les sorties, ok, c'est les dépenses qu'on peut avoir, mais aussi les gains potentiels, allez savoir. L'argent, c'est aussi l'investissement. Ce dans quoi je vais m'investir, ce sur quoi je vais miser. Donc, on va parler d'abondance, on va parler d'investissement, on va parler de miser, ok. Ici, les balances, je vous vois en train de réfléchir, en train de cogiter. Tiens, ça nous rappelle à peine ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous voit cogiter, on vous voit maturer, on vous voit réfléchir. C'est pas du stress, hein, d'accord? C'est juste de la réflexion qui est portée sur une nouvelle aventure dans laquelle on pourrait peut-être bien s'investir. On nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la distance. Donc j'imagine bien qu'on ait certaines vierges là qui sont en train de réfléchir peut-être à un voyage, peut-être d'investir dans un voyage. Allez, c'est bon, les belles journées sont là, je vais peut-être dépenser pour un voyage que j'aurais envie de m'offrir. C'est possible. Au sens très strict, hein, le voyage, l'aventure, allez, c'est bon, je pars au Baléares, fin août, d'accord, et je vais dépenser de l'argent pour ce voyage, mais j'y réfléchis, je suis pas encore sûre de moi, j'y réfléchis. Pour d'autres, cette aventure-là dont il est question, c'est une bien plus grande aventure. Ici, c'est de s'investir vraiment dans quelque chose de différent, peut-être quelque chose d'étranger, voire d'investir à l'étranger. D'investir dans un bien, dans un projet qui pourrait être à l'étranger. On a le bouquet, on a la carte de la croix. Hein, bah oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Alors, on continue. On va revenir sur cette énergie de la fleur. Sous la fleur, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Les vierges, le cadeau, il y a deux possibilités. Soit vous le recevez, j'ai reçu une proposition et maintenant je réfléchis, est-ce que j'ai intérêt à saisir cette opportunité ou pas? Mais le bouquet, ça peut être vous aussi qui soyez en train de réfléchir à une opportunité à vous offrir. Hein. J'ai entendu, j'ai vu qu'il y avait peut-être une opportunité d'investissement à l'étranger et je suis en train de me poser la question si j'ai intérêt à saisir cette opportunité ou pas. D'accord? À m'offrir cette opportunité. Donc on réfléchit à ce cadeau, à s'offrir ou à saisir. Ok. Sous la carte de l'argent, de l'investissement, on nous parle de la croix. La croix, c'est quelque chose qui peut être un petit peu pesant. La croix, c'est quelque chose qui est qui est pesant, qui peut être douloureux, etc. et qui fait référence à cet argent, à cet investissement. Donc j'ai l'impression ici que c'est pas l'envie qui manque de probablement s'investir dans un voyage ou de partir en vacances, mais c'est peut-être plutôt l'argent ici qui pourrait poser un problème. D'accord? Puisqu'ici, c'est douloureux, c'est pesant et on parle de l'argent, de l'investissement ici nécessaire par rapport à cette nouvelle aventure, par rapport à ce voyage. Si j'ai une opportunité ou en tout cas une réflexion sur un investissement à l'étranger ou dans une nouvelle aventure, ok, j'y réfléchis, mais je m'aperçois que au niveau financier, ça va nécessiter quand même un investissement assez conséquent. D'accord? Donc ici, on est plutôt dans une configuration où ça peut être pesant. Et derrière, on a effectivement l'obstacle, hein, la carte de la montagne. L'obstacle, la difficulté, c'est pas infranchissable, mais on va pas se mentir, il va falloir redoubler d'efforts. Là, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir s'offrir cette nouvelle aventure, pour pouvoir investir dans un projet à l'étranger, différent, etc. Donc, il y a une notion de difficulté ici pour moi économique, hein, par rapport à cette nouvelle aventure, ce voyage potentiel. C'est pas infranchissable.
infranchissable, comme je vous le disais, mais clairement, il va falloir pousser cette réflexion pour savoir comment on va pouvoir faire sauter ce blocage. Et derrière, on a la sécheresse. Hein. Ouais, là, les vierges, je pense ici qu'on se raccroche à cette thématique pro-matérielle. Il y a un sentiment d'insatisfaction ici qui est représenté avec la carte de la sécheresse. C'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. On l'imagine, la frustration ici. Hein. Il y a probablement quelque chose qu'on aimerait bien s'offrir, mais malheureusement, j'ai l'impression que les comptes ne suivent pas, malheureusement. Donc peut-être reconsidérer l'aventure, le voyage qu'on aurait envie de s'offrir pour pouvoir effectivement passer de bons moments. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas, et comme toujours, en tout cas, ça me fera évidemment extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.